Bonjour à tous, moi c'est Théo Calmeuse. Et moi Florent. Aujourd'hui nous inaugurons la chaîne SFX. Sur cette chaîne, nous allons vous parler d'expériences scientifiques sympas à réaliser et cool. Il y aura des expériences sur les micro-ondes, quelques petites explosions. Nous allons aussi vous expliquer comment marche la science de manière facile, à notre façon. Sympa en faisant des expériences comme des explosions, plein de trucs sympas. Aujourd'hui nous allons vous présenter les micro-ondes et donc ça va être dans la vidéo de maintenant. Donc c'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler du micro-ondes. Donc on va essayer d'expliquer un peu comment fonctionne un micro-ondes, qu'est-ce qu'il y a dedans, et surtout de démystifier un peu tout ce qui tourne autour du micro-ondes, pour voir un peu comment il fonctionne et surtout qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec. Donc dans un premier temps nous allons le démonter, pour voir où sont les différents composants dedans, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et on va enlever quelque chose que vous comprendrez tout à l'heure, on vous expliquera, et qui est très important pour faire les tests qu'on veut réaliser. Donc une fois que nous aurons démonté et expliqué comment ça fonctionne, on le remontera et on testera différents métals dedans. Certains auront peut-être déjà vu ce que fait du métal dans un micro-ondes. Nous, on va essayer de l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va tester différents métals, comme de l'alu, des fourchettes, des cuillères, ou différents couverts, différents métals. Donc à la fin on va essayer de faire comme une feuille en papier, des pétards, des CD, puis à la fin dans les tests de cuisine peut-être. Donc on va commencer à le démonter et puis c'est parti. Et nous voilà prêts pour passer à la partie démontage. Donc voilà les outils. On va devoir enlever, si vous voyez, plusieurs vis sur le côté. Donc on va accélérer ça. Et puis on se retrouve dès que le capot est ouvert. Donc voilà le micro-ondes ouvert. Donc on voit dedans qu'on a les différents composants, le transformateur qui est ici. C'est un transformateur élévateur, c'est-à-dire qu'il transforme le courant de 130 volts en courant beaucoup plus élevé. Ici le magnétron qui génère les ondes, donc avec le guide d'onde ici. Comment on appelle ça, les variateurs pour contrôler le micro-ondes, donc la minuterie et la puissance. Ah, c'est ça qui est le petit ding. Ouais, c'est la puissance et le petit ding. Et donc bon, ici il y a un transformateur auxiliaire et on voit les condensateurs de sécurité ici et ici. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement d'un micro-ondes, on vous propose de regarder ceci. Nos micro-ondes sont généralement composés de 4 parties, soit la cavité du four, le magnétron qui génère les ondes, le transformateur qui fournit de l'énergie et le circuit de contrôle ou le minuteur. Les ondes qui sont générées par le magnétron sont acheminées jusqu'à la cavité du four par un guide d'onde, c'est-à-dire une sorte de tunnel pour ondes entre la carcasse et la cavité. Une fois arrivées au-dessus de la cavité du four, elles sont dispersées dans celle-ci par un agitateur d'ondes. L'agitateur est situé au-dessus de la cavité. Les ondes traversent la paroi de celle-ci pour aller cogner sur les aliments. Pour le fonctionnement plus théorique, le micro-ondes est basé sur une des particularités de la molécule d'eau, c'est-à-dire de s'orienter selon le champ magnétique qu'on lui fournit. Les ondes étant des champs magnétiques, les molécules d'eau présentes dans les aliments vont s'orienter dans le sens des micro-ondes dont on les bombarde. Cependant, dans un faux micro-ondes, les ondes sont dispersées comme nous l'avons dit tout à l'heure.
La molécule d'eau subissant alors plusieurs champs magnétiques en même temps va se mettre à vibrer, faute de pouvoir s'orienter de tous les côtés en même temps. En vibrant, elle va cogner d'autres molécules d'eau et générer de la chaleur. Le seul problème de ce système est que les molécules d'eau ne sont pas les seules à être affectées par les ondes et les champs magnétiques. En effet, ceux-ci ont aussi la particularité de déplacer les électrons présents dans le métal. Et comme un déplacement d'électrons est un courant électrique, des étincelles apparaîtront entre le plat ou l'objet en métal et les bords de la cavité du four, ce qui est très dangereux pour l'utilisateur compte tenu de la puissance de ce courant. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on n'utilise pas de plat en métal dans les micro-ondes. Effectivement, les aliments ne chaufferaient pas. Le métal agit comme un miroir pour les ondes. Elles sont réfléchies dessus et ne le traversent pas. Voilà, donc là on va commencer au démontage du condensateur de sécurité. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez retourner en arrière dans la vidéo ou nous poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires ou dans les commentaires. Et donc maintenant on va passer au démontage du condensateur de sécurité. Le condensateur de sécurité, en fait, lui, son rôle, c'est de protéger le magnétron qui est ici des surcharges de courant. C'est-à-dire que quand on tire trop, donc par exemple quand on met du métal dedans, ça va tirer beaucoup plus sur le magnétron et donc faire chauffer les fils et aussi risquer de casser le magnétron. Donc pour éviter ça, le condensateur de sécurité ici, là, il permet de dévier le courant qui vient, de la phase dans la carcasse du micro-ondes pour protéger le magnétron. Même si la plupart du temps, il pète quand même. Mais nous, il faut qu'on l'enlève parce que sinon ça va faire disjoncter le courant, puisque son but c'est de faire disjoncter le courant pour justement protéger le magnétron. Mais nous on va l'enlever parce que ça nous sert à rien et qu'en plus ça va nous gêner si on veut mettre du métal dedans. Et bien sûr, ce n'est pas à reproduire chez soi. Oui, donc voilà le condensateur de sécurité. Donc dans le condensateur de sécurité, en fait, il y a juste deux petits bouts de métal qui sont espacés de plus ou moins 2 mm. Et donc il y a la première connectique qui est comme ça. Donc ça fait directement contact avec ça. Et dedans, sinon, il y a un petit bout de métal comme ça qui dépasse. Et ici, il y a la grosse plaque. Et qui sont espacés de plus ou moins 2 mm. Et quand ça tire trop, en fait, ça va faire un arc électrique entre le premier bout et la plaque qui est ici. Et du coup ça va faire contact, ça va faire passer le courant dans la carcasse. Et en faisant passer le courant dans la carcasse, et ben, comme la carcasse est reliée à la terre, ben, ça va tout faire disjoncter. Donc ben, on va encore circuiter ça et puis on se retrouve après. Voilà, nous avons soudé nous avons fait une épissure sur les fils qui étaient reliés au condensateur de sécurité. Nous les avons soudés pour que ça tienne. Nous allons maintenant isoler tout ça. C'est parti. Et voilà. Donc c'est bien dégueulasse. C'est une épissure bien dégueulasse. Le scotch est pas beau du tout, mais c'est très isolant et ça touchera pas aucun fil. Donc on va scotcher ça un peu sur le bord pour que ça bouge plus. Ça se baladera pas dans le micro-ondes. Donc on va couper. On va remonter le micro-ondes et on se retrouve dès qu'il est remonté, que tout est remis et que tout est revisé. A tout de suite. Petite parenthèse que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, on voit qu'il y a un deuxième condensateur de sécurité sur le magnétron. Par contre celui-là on va le laisser parce que c'est pour si vraiment ça chauffe vraiment trop. Il ne faudrait pas que ça fasse cramer les fils soit du secteur, soit dans le micro-ondes. Donc que ça disjoncte quand même si vraiment ça chauffe trop. Donc celui-là on va le laisser après avoir relevé le premier. Donc nous revoilà avec notre micro-ondes modifié après l'avoir remonté. Là on va descendre du métal tout seul. Donc avec la feuille des feuilles d'aluminium, un morceau de métal qu'on a récupéré dans un ordi, une cuillère
cuillère et puis ensuite on va tenter d'enflammer cette feuille de... C'est du papier, papier mouchoir mais papier sopalin, mais ça marche quand même. Justement, ça marchera mieux. Ça marchera mieux. Alors nous, on va se mettre à distance. Nous, on sera là, sous le parasol avec les sièges. Et on va brancher le micro-ondes là-bas, comme ça on peut le contrôler si jamais il bug. On aura pour une perche là-bas. On aura cette perche pour appuyer dessus, pour le lancer à distance. Et du coup, comme ça craindra rien. Donc bien sûr, expérience à ne surtout pas reproduire chez soi, hein, dangereux, et nous on connaît les risques, on sait ce qu'on fait. Et voilà, donc on va commencer les tests. On va commencer par la feuille d'aluminium. La feuille is in the place. On range ça. Donc là, on va commencer par le test. Donc, il est branché ou pas? Oui. Donc, on va le brancher. On va appuyer sur le bouton à distance. Et vas-y, c'est parti. Fais gaffe à toi. On a essayé d'accrocher le métal directement dessus pour voir si ça marche. Allez. Mais ça ne fait rien. Ouais. Avez-vous vu ça? Bon, on peut voir que ça marche plutôt bien. Et surtout, il ne fait pas tout de suite. On débranche. Attends. Non, mais c'est trop beau. On peut voir que le cale un peu. Donc on va l'arrêter. On va attendre. Donc nous avons vu que la cuillère ça a rien fait, ça a beaucoup, en tout cas du moins beaucoup moins d'étincelles que pour l'aluminium, à part une au tout début qu'on a peut-être pas vraiment vue. Mais tout ça en fait c'est parce que la cuillère n'était pas au milieu, donc elle ne tournait pas, donc du coup ça ne fonctionnait pas, les ondes n'arrivaient que d'un côté. Et voilà. Donc on va refaire un essai, mais cette fois avec aluminium plus feuille de papier pour tenter d'enflammer une feuille de papier. Puis après on réessayera le coup de la cuillère, mais on emballera la cuillère dans de l'aluminium peut-être. Là, ça nous ouvre un peu, max. Bon c'est bon, on peut y aller. Micro-ondes vs aluminium et papier mouchoir. Match 1. Fight! Ah, on voit bien direct. Alors la feuille va-t-elle s'enflammer? Oui, la feuille s'est enflammée. C'est bigo, on a foutu le feu au micro-ondes. Comment foutre le feu à son micro-ondes Voilà, on voit. Fatality. Donc maintenant on va passer au test, on se retrouve dès qu'on a nettoyé tout ça et qu'on a tous les tests préparés. Alors, Donc, nous avons... donc voilà, donc on a préparé les tests. Donc Nous allons mettre une canette de coca vide bien sûr. Non, Des œufs. des œufs, mais ça ce sera pour la fin, ce Deux. sera la micro-cuisine de partie auquel nous s'est étanger. Un circuit imprimé de je ne sais pas trop quoi. l'ordinateur. Une lampe qui est bien sûr pas cassée. Des piles. Une lampe, des CD et des boules de Noël. Des boules de Noël. Il y aura une tomate aussi. Plus, Puis il y aura un ordi emballé un d'aluminium. vieil ordinateur qui sera emballé d'aluminium pour qu'il puisse prendre. Et puis, à la fin il y aura peut-être, mais c'est pas sûr, une surprise. donc on va commencer par les lampes parce que c'est ce qui risque le plus de s'allumer. Donc c'est parti pour le premier test avec la lampe. À faire l'éclairage du premier plan. Non.
Ouais, c'est pas grave. Allez, hop. Remets. Oh, oh putain. Donc les lampes se sont allumées. On voit que le néon aussi est allumé. Carte sortie. Par contre la petite lampe, non. C'est pas grave. On voit que la grande puissante n'a pas aimé, hein. Elle s'est allumée, elle a cassé. C'est en train de cramer, voilà. Ah, ça, T'as voulu rater, t'as voulu rater ça quand même. c'est la lampe qui brûle. Voilà, et le magnétron qui commence à... Premier test achevé. Après, je vais prendre une photo. Les lampes n'aiment pas les micro-ondes. Même les grosses. C'est parti pour le test avec les piles. Donc, bah non, là cette fois-ci on va se mettre loin. Et allez. Ah, une pile. On dirait que les piles n'ont pas aimé. On l'eau? Oh, attends, ça faut le prendre. On a des petits gâteaux aux piles alcalines. Donc nous avons mis la pile, on a remis avec les piles qui restent, on les a remis avec du papier autour pour voir ce que ça remet, du papier aluminium. Bon, ça va être reparti. Avant, on va virer ce petit néon là. Petit néon qui a cramé au passage. Non, il n'a pas cramé. Il est grillé complètement. Ah merde. Ah, une pile. Deux piles. Effectivement. Ah, on peut voir que les piles Donc, n'ont on pas va très aimé. bien, je pense. Hein. Je pense que tu t'en prends avec le gars. On va essayer de le mettre dans un appareil pour voir si elle marche encore. Ouais, je vais dans un appareil photo. Pas le mien. On met quoi maintenant? On met... ordinateur. Bon, On va On le va remballer un petit peu peut-être. si jamais on voit que ça chauffe trop. Donc nous avons placé l'ordinateur, le micro. Tourne pas. Et tu tournes. Ah, mais attends, Jackie, Ta il n'y a pas de gueule. trou au milieu. Regarde, au milieu de l'ordi pour qu'il puisse tourner. Avec pas ce bien, trou là, il va pouvoir tourner maintenant. Je suis même pas sûr qu'il tourne en plus. Mais... Ah, d'accord. Non, par contre, on va arrêter parce que ça commence à sérieusement plus. Arrête! Il est où le balai? C'est dégueulasse. L'ordinateur était en train de brûler.
Regarde les traces qu'il y a sur le mur de la maison. Donc bien sûr, vu qu'on a mis l'ordinateur dans le micro-ondes, l'ordinateur sans la batterie ça ne marche pas. Donc bien, faut mettre la batterie. Une petite plaque de métal bien sûr pour que ça puisse ça c'est en option maintenant. Vous êtes des connaisseurs. Allez. Oui. Je vais changer un peu la vitre, la prise de temps parce qu'il explose. On ne voudrait pas qu'elle finisse dans la vitre. Ça serait bon parce qu'après on pourrait plus utiliser le micro. Ça crée pas de... Ah putain. C'est con hein. Elle est molle. Elle est molle la batterie. Attends, c'est trop bizarre. Oui non mais c'est juste là. Vas-y, non attends, vas-y, on l'a remis. Attends. Non, mais non, mais pas ça. Pour la décoration. Pour la déco. Et ah bah d'accord, j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton est actif. C'est nouveau, ça vient de sortir. La batterie c'est bizarre quand même. Oh oui. On va sortir la batterie avant qu'elle nous crame le micro. On va faire recramer encore une fois. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est dégueulasse. Attends, approche la caméra. Approche la caméra. Non, mais l'odeur, par contre, moi j'aime pas. Donc, elle aime pas non plus. Regarde. Faut juste la mettre Donc, comme ça. Jean-Pierre, on va commencer la cuisine. Donc d'abord on va mettre des œufs, de la tomate, Jean-Pierre. Et donne-moi ça. Donc Donne-moi la ça, tomate. inclus. Ensuite on mettra un petit pot d'aluminium pour pas cuire le reste. Donne-moi ça. On va mettre l'œuf. L'œuf, bon, que ça fasse bien. Et la farine. Ah oui, la farine. Et un pot vers Ah, une il faut tarte. aller chercher Et la on va farine. chercher. Faut faire une tarte. Ah mais non, mais faut la mettre à plein la farine. Faut la mettre quand les œufs ils sont cuits. Parce que les œufs, si tu les fais pas cuire, et ben les œufs après ils sont pas bons. Donc il faut faire cuire les Et œufs. forcément. Ah, donc on fait cuire les œufs et puis on met la farine. Allez, on met tout. Regarde. Et du farine chez moi, ça. Allez hop. Allez hop, c'est vendu. Allez hop. Ah, je crois que l'œuf il est cuit. C'était là, quoi. Je crois que l'œuf il est cuit. Ah là, j'ai une pierre. La tomate elle est du sucre ça. Mais on n'est pas de farine. Oh, le c'était la tomate. Le c'était la tomate. Éteins-moi ça. Ah, ça sent bon, Jean-Pierre. Ça sent bon, Jean-Pierre. Sentez-moi cette bonne odeur. Regarde-moi ça. Ah, il a vu quoi, il est mort cuit. Et maintenant. Par contre, la tomate, elle a rien eu. Oh la vache, ça pue. Regarde la gueule de l'œuf. œuf dur quoi. Après, une fois qu'on a fait cuire ça, on rajoute un peu de sucre. Ça va faire du caramel, bordel de merde. Voilà. La cuisine au micro-ondes, c'est facile. Allez, hop là. Ensuite, on met un petit peu d'aluminium pour que le tout ça cuise bien. On met un petit peu d'aluminium. Allez, hop. Mange-moi ça, une cuillerée. Ah, moi je vous jure, ça le thé d'après-midi. Donc là, je prends une faire une bonne coupe de tomate caramélisée. Ouais, ça va faire un... Oh, C'est cuit. Est-ce que c'est cuit? Ouais, attends. il faut des blancs, monsieur. Ah, faut pas se tromper, les enfants, faut pas se les tromper, il faut toujours des blanchissants. Eh ben. Oh, mais il a pas ça été dépend de- cramé. Putain, ça sent bon. Vas-y, Jean-Pierre, dis-leur qu'on va continuer la cuisine. Alors, nous allons continuer la cuisine, quand tu gardes ta gueule, parce que tu ne sais pas parler la France, allez, dégage. Ah, On va le bel petit tomate, ça va bien cuire la tomate.
Et bien là vous voyez que maintenant là, commencer la couille aiguë peut-être un petit peu plus avec un petit peu de chaleur, mais dans cette vidéo on se transforme que sur le four micro-ondes pour la chaleur tournante, voilà. Puis au feu de bois, au feu d'aluminium, pardon. Ouais, on va se casser la gueule avec l'échelle. Là je crois qu'on peut dire que bah... Ah, mais la tomate elle est bien cuite, je crois. Ça elle est bien cuite là, elle est bien cuite. Je pense que c'est une bête de combat quand même ce micro-ondes, parce que pour résister à l'aluminium, une cuillère dans de l'aluminium, des piles, du feu aussi, hein, bon. Voilà, des projections de lampe aussi, oui, des projections de verre, ça aide aussi. D'ailleurs, hein, voilà, une partie du micro-ondes, il y a une partie du micro-ondes qui est de merde, plus un incendie aussi, éventuellement, hein, qui s'est fait avec cette partie d'ordinateur. Je pense que cet ordinateur a vécu des choses que aucun autre, cet ordinateur, que ce micro-ondes, a vécu des choses qu'aucun autre micro-ondes ne pourra vivre. Bravo à toi. Ah, je Et voilà la petite surprise de la fin. Donc nous avons placé la fusée de feu d'artifice. On va rajouter la petite lampe, ça, les deux piles, une pile rechargeable comme ceci, et bien sûr le petit autocollant minitronique. Ouais, je crois que c'était la vie. Oh! La fumée elle a brûlé. Donc voilà, ce sera tout pour le micro-ondes aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. On les lira et on y répondra, on essaiera d'y répondre. N'oubliez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert, nous suivre sur notre page Facebook aussi, sur Twitter et sur Google+. Et aussi également, si vous avez des conseils à nous donner, des critiques ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, par messagerie Facebook ou par commentaire. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne.